vraiment de changer. Yes, c'est le temps de changer. Tu vas montrer les choses ensemble. Tu vas dire Jésus. Non, tu vas dire Jésus. Non, tu vas dire Jésus. Non, Jésus n'était pas un prisonnier du roi. Mais comment c'est fait que Joseph se retrouve dans des lieux qui ne lui appartiennent pas? Quand il lit la parole de Dieu, la Bible dit clairement que les enfants de Dieu ont été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Nous avons toutes les bénédictions de les cieux sur la terre, même sous la terre. Mais te réveilles le matin comme ça, même déjeuner, tu ne peux pas avoir. C'est tellement dur que même le propriétaire, même si tapé ta porte, comment vous venez venir dans l'argent là? Dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Tellement que c'est dur, c'est compliqué. C'est comme ça pour dire que non, c'est comme cela que le pays est devenu. Mais qui t'a dit que tu fais partie du pays? On avait dit clairement, nous sommes dans le monde, mais nous faisons partie du monde. Donc, vous dites que quand tu viens de notre royaume. Yes. Donc, quelqu'un dit toujours l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire n'est pas payé par la France. Il n'est pas payé par la Côte d'Ivoire, mais subventionné par la France. Yes. Amen. Amen. Donc, tu es subventionné par le ciel. Yes. Tu n'es pas un citoyen terrestre, tu es un citoyen céleste. Amen. En d'autres termes, tu es un extraterrestre. Yes. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Mais comment ça fait que le problème de la Côte d'Ivoire commence à te localiser, à te miner? Quel est ton monde? C'est pas normal. C'est pas normal. Comment c'est fait que depuis la réflexion, il va t'épouser, il vient faire comme ça? Non, on s'est marié dans 3 ans, après dans 2 ans, après dans 4 ans, après dans 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? On avait dit comme tu diras son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux comprennent qu'ils se gèrent. Mais on est 3 dans l'affaire là. Il y a des moments, c'est pas normal. C'est pas normal. Cette maladie là est en train de ronger ton corps. Tu vas à l'hôpital, on dit que non, c'est gonococcie. Tu vas là-bas, on dit c'est sida. Tu vas là-bas, on dit c'est cancer. On dit c'est problème de dos. On dit c'est problème de ventre. C'est qu'elle a fait ça. Dis-moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourtant, la Bible dit clairement que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Mais comment c'est fait que la maladie est encore dominée? Nous sommes dans une prison qui ne nous appartient pas. Parce que notre prison est une prison dorée. Amen. Voilà pourquoi il dit mon fardeau est doux et léger. C'est-à-dire que lorsque Dieu te met en prison, c'est doré, c'est la gloire et la faveur. Mais ils sont nous mettre dans une autre prison où on vit des difficultés, des choses bizarres. C'est pas normal. Je prie ce soir en tant que prophète. Je déclare en tant que prophète des temps de la fête. Amen. La prison dans laquelle Satan t'avait mis, aujourd'hui, tu sors de cette prison. Amen. Afin de t'éprouver. Dans le livre de Jacques chapitre 1, à partir du dernier verset, la Bible dit clairement que Dieu éprouve ses enfants, mais il n'étend personne. Mais Dieu, il éprouve. Amen. Alors, c'est dans l'épreuve de Dieu où les factures d'eau et d'électricité arrivent qu'on se rend compte qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. Aujourd'hui, on a dit tu vas démarrer, tu as dit Amen. Mais 1 an après, quand tu n'es pas marié, c'est le murmure. Tu es là même, son affaire là, il ne comprend pas trop d'elle. Au début là, c'était chic. Maintenant, parler en langue là, même là, il ne comprend plus. Hein. Parle en langue seulement, il n'y a pas de miracle. C'est le pasteur, il n'a pas l'onction. Parti sur l'autre pasteur, lui aussi n'a pas l'onction. Parti sur le prophète, l'autre n'a pas l'onction. Jusqu'à c'est même plus pétant, on va partir voir un peu le marabout du quartier. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse et qu'il nous met dans la prison, il y a des choses à ne pas faire. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la prison dans laquelle Dieu te met est une prison où il veut t'apprendre quelque chose. Parce que le niveau dans lequel le Seigneur veut t'envoyer est un niveau supérieur. C'est pas tout le monde qui est dans la prison de Dieu. Mais quand Dieu te met dans sa prison, c'est parce qu'il veut que tu puisses entrer dans une dimension extraordinaire. Amen. Je ne vais pas parler de prison de l'autre côté où ils ont fait 10 ans là. Je parle de prison spirituelle. Amen. Amen. Là-bas que Dieu te met, c'est pour t'apprendre des choses. Lorsque Joseph est allé en prison, Dieu l'a appris des choses. Après la prison, il a été élevé. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit clairement de faire comprendre à ses enfants, lorsque nous traversons des difficultés, des problèmes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Numéro 1, lorsque nous sommes dans les problèmes, il ne faut pas qu'on puisse
murmurer. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, ah, le prophète n'a bien commencé. Là, il commence à nous parler des choses qu'on ne va pas faire. On n'aime pas ça même. Dis à ton voisin, arrêtons de murmurer. Tu murmures contre l'homme de Dieu. Tu murmures contre le fidèle. Tu murmures contre Dieu. Bon, là, on va avancer comment? Déjà, même murmure, même là, c'est bizarre. Hein? Murmure. Donc, c'est deux murs que tu mets au devant de toi. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit numéro 1, la chose qu'il ne faut pas faire lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est de ne pas murmurer. Amen. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas que tu puisses commencer à murmurer, à te plaindre de la condition dans laquelle tu te retrouves. Beaucoup de nous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, évêque, je ne sais pas, nous n'apprenons pas aux enfants de Dieu de comprendre que souvent l'Esprit de Dieu nous met dans des problèmes. Amen. Il est important de dire que tu seras béni, c'est important. Mais il faut comprendre que souvent l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve, ça ne veut pas dire que tu dois chasser démons. Ce n'est pas démon. Souvent Dieu te met là-bas pour te former un peu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'on puisse recommencer à prêcher cela pour qu'on puisse comprendre que l'épreuve aussi vient de Dieu. Parce que dès qu'il y a un petit problème net, on commence à chasser démons. On commence à partir tous les prophètes du quartier. On va prendre tout ton argent, tu vas comprendre. Il faut venir 8, il faut venir l'eau, il faut venir 7, il faut envoyer 2 millions. Tu viens de bouffer ton argent, il n'y a pas en fait de mentir, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu es parti au Bahamas. Amen. Il faut apprendre à ne pas murmurer. Tellement numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Lorsque tu es dans les problèmes, les difficultés, il faut éviter la facilité. Lorsque les problèmes, les difficultés, lorsque tu es en prison, dis à ton voisin, je vais éviter la facilité. Je vais éviter la facilité. Il y a un proverbe camerounais qui dit, ce qui est moins cher est cher. Ce qui est moins cher, c'est cher. La facilité là, c'est plus dur même que Dieu que tu as laissé là. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il dit? Amen. Parce que lorsque nous sommes souvent dans des problèmes, des difficultés, on cherche des échappatoires. On veut facilement fuir pour passer à un autre niveau, à faire quelque chose d'autre. Donc on trouve des échappatoires. Ça peut nous créer des problèmes. Amen. Lorsque le problème arrive rapidement, tu vas directement voir un féticheur marabout. C'est la facilité. Le marabout portefeuille magique. Maintenant, quand tu es sur YouTube, ils en voient beaucoup comme ça. Portefeuille magique, portefeuille magique. Et aussi, ils sont en train de faire publicité. S'il y a publicité, c'est parce qu'il y a des clients qui sont partis là-bas. Donc, ils sont en train de chercher à lancer la maison pour prendre beaucoup de personnes. Amen. Ma femme là, elle commence à être compliquée. C'est qu'elle a fait ça. Le monsieur là même, je ne comprends pas. Il commence à être compliqué. Elle a commencé à voir un peu un gars dehors. On ne sait jamais. Peut-être que Dieu m'a menti. Ce n'était même pas lui-même. Peut-être que c'est lui qui est dehors là. Donc, vous voyez clairement, il faut vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, éviter la facilité. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler de cela avant qu'on puisse commencer à pratiqualiser. Quelqu'un va dire fort. Amen. Parce que lorsque tu es dans la prison, il faut que tu puisses capter ces deux choses. Numéro 1, ne pas murmurer. Numéro 2, ne pas choisir la facilité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis ça rapidement avant qu'on puisse continuer par la grâce de Dieu. Ce qu'il faut faire se retrouve dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 7. D'accord? Numéro 1, il faut être patient. Amen. Dis, lorsque je suis dans les problèmes, je serai patient. Lorsque je suis dans les problèmes, je serai patient. La patience. Aujourd'hui, je parle comme un pasteur. Amen. Il faut être patient. Amen. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être patients. Quand tu regardes comme ça dans le monde spirituel, tu vois le cœur de beaucoup de personnes, son cœur va vite comme... Parce que lui, il est pressé. Vite. Partout. Vite. Rapidement. Accélération. Vite. Même Rally
même n'est pas comme ça. Amen. Il faut qu'on apprenne à être patient. Je vais rapidement, je survole par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Dis à ton voisin, je vais être patient. Je vais être patient. Comme Joseph. Comme Joseph. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, lorsque tu as des difficultés, que tu es patient, ne reste pas patient à ne rien faire. La patience et ne rien faire sont deux choses différentes. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je peux être patient, mais je bouge. Amen. Et attends qu'on dit qu'il faut être patient, pour eux, ça veut dire qu'il faut être stagnant. On n'a pas dit qu'il faut stagner. On dit qu'il faut être patient. Amen. Amen. Alors, la deuxième des choses, c'est que lorsque tu es patient, il faut apprendre à bouger. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible a dit quoi? Cherchez. Et vous trouverez. C'est ça, non? Oui, demandez, vous recevrez. Frappez. Et vous l'en ouvrirez. Donc, ça veut dire que lorsque tu es dans la difficulté, il faut commencer à chercher. Dis à ton voisin, je vais chercher. Je vais chercher. Si tu cherches que tu ne trouves pas, il faut demander. Si tu demandes qu'on ne te donne pas, maintenant il faut entrer dans la troisième dimension, il faut frapper. Tu vas chez lui, tu tapes, quand on dit n'est pas là, tu rentres quand même. Amen. Quand je vais me marier, on dit le maire n'est pas là, boum, elle est déjà rentrée. Dans le mariage en même temps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que dans la dimension, lorsque tu es dans la prison, Dieu permet pouvoir des capacités spirituelles et surnaturelles. En réalité, le marché de plusieurs millions n'est pas pouvoir. Mais toi, tu vas voir le DG en haut là-bas et tu vas parler avec lui avant de révéler le marché. Est-ce que tu m'as dit avec fort? Pendant qu'il parle de marché, c'est comme si une personne qui est ici, cette personne-là, est-ce qu'elle peut prophétiser en même temps? C'est comme cette personne-là, elle est dans le bâtiment. Hein? Et c'est comme si je suis prophétisé comme ça, je vois plusieurs millions arriver vers lui. Mais les millions qu'il voit là, c'est comme si c'est au travers d'un marché. C'est comme un marché de plusieurs millions qui va arriver vers lui par la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il est en ce lieu. Amen. La grâce de Dieu tombe sur lui automatiquement. Amen. Je pensais que tu allais me dire Amen fort. Il faut faire le sacrifice. Lorsque tu es dans Les lorsque problèmes. tu es dans les problèmes, les situations compliquées, il faut faire les sacrifices. Amen. Amen. Tu ne peux pas sortir de ce lieu si tu ne fais pas de sacrifices. Oh yes. Ce matin, je vous donne un témoignage pour la gloire de Dieu. Non, ne dis pas. Mais il faut faire des sacrifices. Amen. Amen. Dis, il y a un sacrifice. Aimez ça. Il y a un sacrifice. Aimez ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut faire des sacrifices à la gloire de Dieu. N'attends pas que le prophète va te parler pour aller faire un sacrifice. Donc, tu te lèves de toi-même et dis, Seigneur, je veux un sacrifice. Amen. Tu regardes dans l'atmosphère spirituelle, tu dis que ma vie elle est bizarre, je vais faire un sacrifice pour la gloire de Dieu. Amen. 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 La Bible, il y avait un homme qui s'appelait comment? Il s'appelait Jacob. Jacob a dormi, il a vu une vision. Et après sa vision, il s'est levé, il a bâti en même temps un hôtel. C'est pas Dieu qui lui a dit, c'est lui qui a fait. Parce qu'il connaît les mystères. Gloire à Dieu. Amen. Donc, numéro 1, il faut être patient. Numéro 2, il faut chercher, frapper et demander. Numéro 3, il faut faire des sacrifices. Amen. Parce que la prison dans laquelle tu te retrouves ne t'appartient pas. C'est une prison pour d'autres personnes. Toi, tu n'es pas limité à cette prison-là. Parce que ton Père, c'est le roi des rois. L'or et l'argent lui appartiennent. Je prophétise ce soir que le Dieu que je sers puisse te faire sortir de cette prison démoniaque. Que le Dieu que je sers te fasse sortir de la prison. Tu sors de la prison du célibat. Tu sors de la prison de la pauvreté. Tu sors de la prison de l'échec. Tu sors de la prison de la maladie. Tu sors de la folie. Tu sors de la dépression. Au nom de Jésus. Toute prison dans laquelle Satan t'a mis, tu sors maintenant. Si tu le dis à même fois, tu dois en sortir. Je déclare que depuis que tu sors, tu rentres dans l'abondance. Amen. Tu rentres dans l'abondance. Amen. Tu rentres dans l'abondance.
Ici. Ici. Ce temps est un temps de changement. Et ce temps de changement.